Yo, j'espère que ça va. Si je vous disais qu'il est possible de contrôler plusieurs cartes à la fois à partir de différents endroits du jeu pour les amener soit sur le dessus, soit sur le dessous d'un paquet. Et le tout très simplement. Je vous montre. Démonstration. Ici, j'ai les 4 as, ok. Ces 4 as, je vais les placer très clairement à différents endroits du jeu. Hop. Voilà, grosso modo. Donc je vous montre. Voilà. Et si je fais juste quelques petites coupes comme ceci et que je retourne le jeu, clac, j'ai mes 4 as qui remontent. Mais on peut aussi les contrôler sous le jeu si on en a envie. Donc je vous montre ça. Voilà, hop. Les cartes sont à peu près à différents endroits. Et pareil, juste comme ceci, si je retourne le paquet, on a bien nos 4 as qui sont contrôlés dessous. Et voilà, c'était la démonstration de cette technique qui s'appelle le Multiple Shift et qui a été inventée par, je vous le donne en mille, encore une fois, Ed Marlowe. Certes, il y a eu plusieurs contributeurs comme Dave Vernon, Paul Harris, Ackerman, je crois aussi, et tant d'autres, hein, voilà, Carl Fulves aussi, il me semble. Bref, c'est une technique qui a priori a été inventée quand même par Ed Marlowe, et ensuite pour laquelle il y a eu des variantes faites par d'autres magiciens connus. Bref, avant de rentrer concrètement dans le tuto, je vais juste vous faire un petit breakdown de ce qui se passe, d'accord? Donc les cartes peuvent bien sûr vraiment être placées n'importe où dans le jeu. Ça, il n'y a pas de souci, vous voyez? Et en fait, c'est là que tout se joue. Je vais juste avoir à stripper les cartes, et là en bas, on va deviner nos as. Et ensuite, juste faire quelques petites coupes rapidement. Et donc, dans un mouvement simple, rapide et assez direct, on contrôle les cartes sur le dessus. Avant tout, il y a un léger prérequis à avoir, c'est le Hindu Shuffle, qu'on appelle donc le mélange hindou. Pour le mélange hindou, avec votre main droite, vous allez prendre le majeur, l'annulaire, pour les placer ici, et le pouce à l'autre extrémité, comme ceci. Ensuite, l'index repose sur le dessus, et avec la main gauche, en fait, on attrape des portions du jeu qui sont sur le dessus, et on les lâche dans notre main, et on fait ça plusieurs fois, d'accord? Dans un mouvement de va-et-vient. Ce mélange hindou est souvent utilisé pour forcer une carte. Par exemple, ici, le 10 de trèfle. Si je fais comme ceci, et que je demande aux gens de dire stop, ils disent stop ici, hop, et c'est le 10 de trèfle donc qui est forcé. Forcément, puisque ce sont juste des portions du dessus qui sont prises. Et donc, avec un mouvement adéquat, ici par exemple le valet de pique, on peut faire croire qu'on choisit une carte librement, alors qu'en fait, on force la carte du dessous. Voilà donc un petit prérequis nécessaire pour travailler ce contrôle. Donc maintenant on va passer vraiment au tuto de ce contrôle. Donc pour contrôler les as sur le dessus du jeu qui est là, il va vous falloir prendre le jeu dans ce sens, d'accord? Côté face visible. Pour commencer, on tient le jeu en position de la donne. Vous allez prendre votre premier as, vous allez incurver votre index dessous, de façon à pouvoir effeuiller les cartes avec le pouce comme ceci. Et en fait, vous allez effeuiller vraiment vers la fin du jeu, dans ce sens, et insérer votre premier as, à peu près comme ça, jusqu'à la moitié. Le deuxième, pareil, on prend juste quelques cartes un peu au-dessus. Le troisième, idem. Et enfin le dernier, comme ceci. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'écart à chaque fois. De toute façon, pour commencer, il vaut mieux vraiment essayer de placer les as dans la moitié inférieure du jeu. Ça sera plus simple dans un premier temps pour apprendre à maîtriser le move. Et ensuite, une fois que vous aurez bien l'habitude, vous pourrez les placer pratiquement n'importe où de façon régulière. Bref, une fois qu'on est dans cette position, donc position de la donne, avec notre main droite, on va regripper le jeu comme ceci, d'accord? Ce qui va nous permettre de modifier notre position et de remonter la main jusqu'à avoir l'index au bout ici qui servira de butée. D'accord? Comme ceci. Et en fait, ce move marche avec juste un mouvement de poignet, du haut vers le bas, plus ou moins, comme si on voulait éjecter un petit peu comme ça, mais bien sûr, pas la peine de faire des grands gestes. Et ce qui va permettre en fait à la partie supérieure ici de glisser jusqu'à l'index et de couvrir les as. Et c'est ensuite qu'on va pouvoir les retirer discrètement. Donc ce mouvement, si vous faites bien cette position, ça sera beaucoup plus facile. Si vous ne la faites pas, vous allez galérer. Donc vraiment c'est très important de remonter la position de sa main comme ceci. D'accord?
Donc une fois que vous êtes là, tout ce que vous avez à faire, c'est un coup sec comme ça. Et là, regardez ce qui se passe. On a nos as qui sont ici. Vous voyez, les cartes qui sont un peu isolées. Et donc, pour finaliser l'action, c'est là que du coup intervient un petit peu le mélange hindou. Avec votre main gauche, vous allez saisir les extrémités comme ça, avec le majeur et le pouce. L'index peut se mettre au bout. Et avec votre main droite, vous allez attraper comme pour le mélange indien, avec majeur, annulaire et le pouce ici. Et stripper tout ça, vous voyez, ça vient tout seul. Je ne sais pas si on voit bien ici, j'essaie de vous montrer que ce sont bien les as. Mais bon, peu importe. Vous strippez comme ça. Vous relâchez tout dans votre main et vous faites juste 1, 2 et 3 par exemple. Voilà, 2 ou 3 fois, 2 ou 3 coupes on va dire pour finaliser. Et là, donc vous pouvez retourner et vous avez bien vos 4 as qui sont contrôlés. Ok? Donc, à vitesse réelle, ça donne quelque chose comme ça. Hop. Voilà, je place mes as, je regrippe, je fais le move ici, vous voyez, ça glisse, tac. J'attrape ici, et en haut avec mon majeur et mon pouce, et je tire comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à couper un tout petit peu pour contrôler mes as. Donc maintenant, pour contrôler les as sous le jeu, c'est exactement pareil, sauf que il faudra prendre le jeu dans ce sens, d'accord? Les cartes dans ce sens-là. Et donc là, vous allez pareil, à peu près prendre un bon gros tiers du jeu, placer votre premier as, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième. Voilà, à peu près à différents endroits comme ça. Pareil, on regrippe, clac, on coupe. Et là, du coup, on a nos 4 as qui sont contrôlés sous le jeu. Donc je récapitule pour contrôler les as sur le dessus du jeu. Vous prenez vos cartes dans ce sens, face visible. Les as sont placés un à un à différents endroits avec juste quelques cartes d'intervalle, pas beaucoup. Voilà, comme ceci. Hop, on fait le move ici, clac. Et là, on est bon, on a contrôlé normalement nos 4 as sur le dessus du jeu. Et donc pour le dessous, c'est pareil. On effeuille un petit peu, clac. Comme ceci. Voilà. On regrippe, comme ça. On laisse tomber la partie du dessus en faisant un petit mouvement ici qui va donc être bloqué par l'index. On saisit le cul. On ressaisit ici en haut et on strip. Voilà. Et là, nos as sont donc les cartes qui sont ici. Et là, elles sont contrôlées sous le jeu. Idéal par exemple pour enchaîner avec une bottom deal ensuite. Donc voilà l'intérêt un peu de cette technique. Et vous pouvez bien sûr faire plus de 4 cartes, hein. 5 cartes ça passe largement, donc si vous voulez faire une routine à base de Ken Flash Royal par exemple, c'est idéal. Et après je pense même que je crois avoir déjà essayé avec 6 ou 7 cartes. Mais bon, je connais pas très bien la limite, à voir, tester, vous verrez bien, mais je pense que jusqu'à 7-8 cartes ça passe. Voilà. Ensuite, petite routine que vous pouvez faire, vous pouvez prendre les 2 as par exemple de la même couleur, ou de joker, les laisser sur le dessus du jeu. Faire choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle. Elle peut rester vers le milieu du jeu si elle est déjà vers le milieu. Ici le 6 de carreau. Et vous prenez votre premier as que vous allez placer dessous assez bas. Et l'autre as au-dessus, comme ceci. Vous pouvez montrer que les cartes sont bien à différents endroits. Et vous regrippez, vous faites le move comme ça, clac. Et là du coup vous avez contrôlé les 3 cartes en même temps sous le jeu. Donc ça fait un sandwich de 3 cartes sous le jeu. Ici, vous voyez. Là, j'ai mes 2 as et là, j'ai la sélection. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est soit couper le jeu pour recentraliser le tout, faire un faux mélange américain en conservant la partie du bas et ensuite en coupant. Ou alors, si vous êtes debout comme moi là actuellement, faites un mélange français à peu près. Et puis hop, vous lâchez à peu près la moitié ou un gros tiers du jeu par-dessus. Et du coup, ensuite, vous pouvez révéler que une carte a été prise en sandwich entre les 2 as et qu'il s'agit de la sélection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce tuto, ben merci de liker la vidéo, de vous abonner, surtout ça c'est hyper important, ça permet vraiment de référencer ma chaîne et de la faire grandir. Donc faisons-la grandir ensemble s'il vous plaît, voilà, moi, je vous offre des tutos et vous aussi en retour, vous pouviez juste vous abonner, voilà, moi ça me fait un sacré coup de pouce et ça permet à la chaîne de monter.
et de gagner en abonnés et en visibilité. Ça récompense un petit peu le travail aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.